Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour prolonger un peu la séance d'hier et profiter de tous nos étirements de jambes et aller travailler sur la posture de la main au gros orteil que vous avez déjà vu avec du coup une petite variation latérale. Pour ceci, si vous savez que vous avez les jambes, l'arrière des jambes un peu tendues, voire même les adducteurs, vous pouvez prendre une sangle ou, comme d'habitude, toute chose longue et rigide comme une ceinture ou une écharpe ou un foulard. Et je vous retrouve allongé sur le dos sur le tapis. A tout de suite. On s'allonge sur le dos avec les deux talons proches des fesses, le bas du dos bien allongé dans le sol, menton vers la poitrine, nuque allongée, épaules éloignées des oreilles. Et on relâche les mains sur le tapis. On prend une grande inspiration ici et une grande expiration. Et on respire tranquillement dans cette position. Relâchez le poids du dos, du ventre, de la cage thoracique, le poids de la tête. Lâchez la mâchoire, détendez le front. Et progressivement, tournez toute votre attention sur votre respiration, sur les sensations dans le corps. Et on vient prolonger nos respirations. Essayez d'aller chercher l'espace à l'intérieur de vos hanches, dans vos cuisses. Cherchez l'écho de la respiration à ces endroits-là. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On s'installe dans une petite boule. Relâchez le poids des épaules toujours. Relâchez les pieds, les orteils. Et on va faire des petits cercles pour réveiller doucement les hanches. Séparez les deux genoux pour les refermer. Laissez le bassin basculer sur le sol, vers l'avant, vers l'arrière. Et quand les deux genoux reviennent vers la poitrine, on tourne dans l'autre sens. Continuez à prendre des grandes respirations. Et quand vos deux genoux reviennent de nouveau vers la poitrine, on va garder la jambe droite avec nous et allonger la jambe gauche dans le sol. Essayez de bien tendre la jambe, allez amener le talon un peu plus loin que là où vous vouliez le poser au départ. Et on essaye d'emmener la cuisse, l'arrière de la cuisse vers le sol. Même si elle ne touche pas, on a l'intention de la plaquer sur le tapis. Et on entrelace les doigts autour du genou droit. On tire le genou vers le visage. Et en même temps, on tire le talon loin vers l'avant.
On reste juste pour 1 ou 2 respirations. Allez chercher un étirement doux dans les 2 jambes. Et sur votre inspiration suivante, on relâche le genou droit. Gardez la jambe ici quand même. Et on va faire un exercice. Alors le premier niveau, plus simple, vous avez la jambe repliée, la jambe gauche repliée, comme on était au début avec la plante de pied dans le sol. Et pour la version un peu plus difficile, vous gardez la jambe gauche allongée. Donc choisissez votre version, vous pouvez changer en cours de route. Et on va déposer les 2 mains de part et d'autre du bassin. Ici, on inspire, on allonge la jambe droite vers le plafond. Vous pouvez flexer ou pointer le pied, comme vous préférez. Et on reste un tout petit peu ici. Vous devez sentir que ça travaille dans votre cuisse, dans vos 2 jambes d'ailleurs, pour maintenir la jambe là-haut. Et on respire ici. On reste. Et ici, je vais garder mon pied engagé, donc je flexe le pied pour vous montrer. On va ouvrir la hanche vers l'extérieur, diriger les orteils et le genou vers l'extérieur, vers la droite, et on laisse la jambe s'ouvrir vers la droite en gardant la jambe tendue, le pied engagé, et on essaye au maximum de ne pas décoller la fesse gauche. Si vous sentez votre bassin qui bascule vers la droite, c'est que vous êtes allé trop loin. Et essayez d'aller là où vous pouvez tenir votre bassin. Vous pouvez vous aider un petit peu avec les mains, mais surtout avec les abdominaux et la force de la jambe droite. Et on revient doucement au centre. Donc vous voyez, même, je ne vais pas très loin, ma souplesse elle pourrait m'emmener beaucoup plus loin, mais pour pouvoir maintenir le bassin, je reste quand même à mi-hauteur. Donc faites la même chose, la priorité c'est que le bassin reste dans le sol. Et on fait 2 allers-retours de plus. Inspire, ouvre, tiens les abdominaux. Expire, reviens. Vous avez toujours l'option de plier la jambe gauche. Je fais le dernier avec la jambe gauche pliée. C'est exactement pareil. Inspire, ouvre, garde la fesse gauche dans le sol. Expire, reviens. Et replie la jambe droite. Normalement, ça doit bien chauffer tout autour de la jambe. Et pose le pied droit dans le sol. On ramène le genou gauche à la poitrine, entrelace les doigts sur le genou et allonge la jambe droite sur le tapis. On essaye d'étirer le talon un peu plus loin que le premier endroit où il s'est posé. Et on essaye de plaquer l'arrière de la cuisse dans le sol. Grande inspiration ici. Expire, je tire sur le genou gauche pour le ramener vers le visage. Et j'essaye de plaquer encore plus la cuisse droite dans le sol. Respire ici, allongez bien la nuque. Et inspire, relâche le genou gauche et on fait pareil que tout à l'heure. Donc soit vous choisissez jambe droite pliée, soit jambe droite allongée, 2 mains dans le sol de part et d'autre du bassin. Et inspire, allonge la jambe gauche, flex ou pointe le pied. Et on tient pendant quelques respirations. Vérifiez que vos abdominaux sont engagés mais ils ne sont pas en train de pousser vers le haut. Essayez de bien garder le nombril vers l'intérieur toujours. Sentir votre ventre qui est fort. Continuez à plaquer la jambe droite dans le sol. Gardez bien les 2 jambes engagées. Et inspire, flexe le pied gauche. Et on dirige les orteils, le genou vers l'extérieur. Vous pouvez repointer après si vous souhaitez. Et on inspire, on ouvre la jambe gauche vers la gauche en gardant la fesse droite et la cuisse droite plaquées vers ou sur le sol. Et allez chercher votre maximum sans que le bassin ne bouge. Et reviens. Et 2 autres fois, ouvre la jambe. Pour encore plus de difficulté, si vous y arrivez super bien, vous pouvez lever les bras vers le plafond. Et reviens. Et une dernière fois, inspire, ouvre. Et reviens au centre.
Et je replie la jambe gauche, je pose le pied gauche dans le sol, deux jambes qui se replient et genoux vers la poitrine, on fait une petite boule et on va refaire les petits cercles qu'on a fait au début, deux genoux qui se séparent et qui se referment. On prend des grandes respirations. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre sens. Et quand les deux genoux reviennent de nouveau vers la poitrine, on bascule sur un côté, repousse le sol avec les mains, on se redresse. Et on passe par-dessus nos tibias pour s'installer à quatre pattes. Deux mains dans le sol et tout de suite on dépose un pied sur le tapis, l'autre pied à côté et on relâche le buste vers l'avant. Les deux pieds sont parallèles et largeur des hanches et vous pouvez attraper votre sangle, ne la gardez pas très loin. Et relâchez le poids de la tête, le poids du dos. Mettez le poids sur l'avant des pieds. Allez étirer tout l'arrière des jambes, un peu plus que tout à l'heure. Sur chaque expiration, on rapproche le sommet du crâne du sol. Essayez de basculer votre bassin vers l'avant de manière intentionnelle, de ne pas laisser seulement faire la gravité, mais utilisez aussi un petit peu les muscles des cuisses, les muscles du ventre pour rapprocher le ventre des cuisses, rapprocher la tête du sol. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre expiration suivante, prenez le temps d'inspirer. Expiration suivante, on plie les genoux et déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On prend un temps, fermez les yeux, laissez la pression du crâne redescendre. On est en Tadasana. Debout, posture de la montagne, deux pieds bien ancrés au sol, colonne allongée, menton un peu vers la poitrine. On respire calmement ici. Et grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on va attraper notre sangle. Donc il y a plusieurs options, je vous montre tout de suite la version avec la sangle. Utthita Hasta Padangusthasana, la posture de la main au gros orteil qu'on a déjà fait. Donc vous avez votre paume de main, mettons c'est la main gauche qui va attraper le pied gauche. Vous utilisez votre index et votre majeur pour agripper le gros orteil. Votre paume regarde vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et on attrape le gros orteil. Donc ça, c'est la première prise. Si cette prise est disponible pour vous, qu'en gardant le pied au sol, vous pouvez tendre les deux jambes et attraper votre pied comme ça, vous pouvez utiliser cette version-là. Si c'est difficile de tendre vos jambes avec cette attache, on va plutôt utiliser une sangle qu'on va mettre autour du pied et qu'on va tenir en ayant le bras tendu et la jambe tendue. Si vous avez votre bras plié, ça va être plus gênant qu'autre chose. Il faut que votre bras puisse être tendu. Donc, version avec la sangle, je vais ramener mon genou vers la poitrine, passer la sangle autour de mon pied. Là, j'ai le genou gauche vers la poitrine, je prends appui sur ma jambe droite et inspire, j'allonge ma jambe vers l'avant. Première version. Je cherche l'équilibre, je redresse ma poitrine, je garde bien la colonne allongée et non pas le dos rond. Et sur l'inspiration suivante, je vais ouvrir ma jambe vers l'extérieur et je fais une résistance avec ma hanche droite. J'empêche le bassin de tourner vers la gauche, sinon ça fait tomber, voilà. Donc j'empêche mon bassin d'aller vers la gauche, j'essaye de garder le bassin bien au centre. Et plus j'ouvre ma jambe, plus je résiste avec la fesse droite. La main droite est soit posée sur la hanche, soit sur l'épaule, soit ouverte sur le côté. Et je respire ici. Pendant que vous faites cette première version, je vous montre la version avec le gros orteil dans la main. Hop. Donc, genou à la poitrine. J'inspire, j'allonge ma jambe. Et sur l'inspiration d'après, j'ouvre ma jambe vers l'extérieur. Et pareil, je résiste avec ma hanche.
avec ma fesse droite. Et je ramène doucement le pied et je reviens avec les deux pieds au sol. Et je relâche mes jambes. Donc vous pouvez relâcher la jambe soit en restant sur le côté et lâcher, soit ramener la jambe vers l'avant et reposer le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous prenez votre sangle, si vous faites avec la sangle, ramenez le genou droit, la poitrine cette fois. Redressez bien le buste. Inspire, j'allonge ma jambe. Puis inspiration suivante, j'ouvre la jambe vers le côté. Cherchez votre équilibre et je peux revenir doucement et relâcher. Pareil, continuez à chercher avec la sangle, sans la sangle. Je vous fais la version sans la sangle. J'attrape le gros orteil. Je ramène le genou à la poitrine, puis inspire. J'allonge la jambe vers l'avant. Je prends le temps de trouver mon équilibre. Et une fois que j'ai mon équilibre, j'ouvre la jambe vers l'extérieur en résistant avec la hanche opposée. Puis je reviens, puis je relâche et je repose le pied au sol. Donc je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour essayer de chaque côté. Et quand vous avez fini, vous pouvez revenir avec les deux pieds parallèles et largeur des hanches et relâcher le buste vers le sol. Et respirez tranquillement. Continuez d'essayer si vous n'avez pas fini. Et tout doucement, on vient se retrouver vers l'avant en Uttanasana, flexion avant, deux mains au sol ou sur les tibias. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et deux autres fois, inspire, étire. Expire, relâche. Troisième fois, dernière fois, inspire. Étire le dos. Expire. Relâche. Et on pose les deux mains sur le tapis, un genou puis l'autre au sol, bascule le bassin sur le côté et on se retrouve en Sukhasana. Deux jambes croisées, bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules, menton vers la poitrine, nuque allongée. Et on respire dans cette position. Observez les sensations dans votre corps. Comment vous vous sentez après cet exercice, après ces postures. Et on prend doucement une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup. J'espère que ce cours vous aura plu, que vous en êtes bien sortis avec ces deux postures, avec cette posture à double variation. Et je vous retrouve demain du coup pour un nouveau cours. Bonne journée!